tout le monde. Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage horoscope pour les signes de la Vierge. Alors, je vais attaquer par les signes de la Vierge parce que voilà, on est sur le mois de la Vierge. Et donc, bon, j'ai pris un peu de temps pour les faire, mais bon, il reste 3 semaines sur le mois de septembre, donc on va prendre les 3 semaines, les 3 dernières semaines en termes d'énergétique. Alors, je vous rappelle quand même que les horoscopes, ça reste quand même du collectif, que pour moi, les horoscopes, et je le dis pour les personnes qui me découvraient sur la chaîne, ce sont un outil de développement personnel. Ça a des symboles, c'est lié à des planètes, c'est lié à des saisons. On a découpé le temps. L'horoscope, ça a été un outil pour comprendre comment la Terre fonctionnait, le cycle des saisons, l'heure, voilà. Et donc, après, on en a fait un outil de prédiction. Mais c'est bien au-delà, en fait, qu'un outil de prédiction. Donc, là, on est sur... donc, je vais attaquer le tirage. On va voir le général, on va prendre des conseils. Les oracles aussi, pour ceux qui me découvraient sur la chaîne, ce sont des outils d'accompagnement développement, pour le développement personnel. Les oracles ont toujours été faits pour avoir des conseils. Il y a eu des détournements de voix, notamment avec l'oracle du Tao Te Ching. Le Tao Te Ching, un oracle, on allait le voir comme on allait voir un psychologue à une époque, qu'on pourrait aller voir un psychologue pour avoir un conseil ou une assistante sociale pour avoir un conseil sur une problématique donnée. L'oracle, vous le consultiez et il vous expliquait par rapport à ses compétences, voilà, bien entendu, il vous donnait le meilleur conseil pour vous. Et après, vous le prenez ou vous le prenez pas, le conseil. Voilà. Donc c'est ça en fait, les guidances pour moi, je les considère comme ça. Alors merci à tout le monde d'ailleurs qui me fait confiance en guidance privée. Merci aux nouveaux abonnés qui soutiennent la chaîne. Merci aux anciens abonnés. Et on va attaquer le tirage. Alors, ce mois-ci, on est sur l'énergie de la Vierge. La Vierge, c'est quelqu'un de pragmatique. Je vous invite à regarder le message de la constellation de la Vierge pour se nourrir de la force. Tous les signes, ce mois-ci, peuvent se nourrir de la force de la Vierge, de la signification du symbole de la Vierge. Ensuite, je veux dire par là qu'il n'y a pas de fin en soi, c'est-à-dire vous dire que demain il va pas faire beau, vous dire que vous allez avoir un mois pourri, ça sert à rien. Enfin, je pense que les personnes qui font ça ne servent à rien parce que finalement, moi le principe c'est de vous donner des conseils, c'est-à-dire vous rentrez dans une problématique à l'arrivée du mois, vous en sortez avec des solutions. Et donc si vous allez voir un psychologue ou une assistante sociale ou un médecin, c'est quand même pour avoir des conseils, trouver des solutions. Donc si vous allez voir un tarologue, c'est qui vous donne carrément un accompagnement qui vous permet d'avoir des solutions par rapport à une problématique donnée, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, familiale. Voilà, moi c'est comme ça que je conçois les choses, parce qu'il y en a qui balancent des trucs, et puis ils vous laissent comme ça, et puis ils vous disent, voilà, le futur c'est ça en fait. Or, le futur, il y a plein de futurs possibles, et donc vous pouvez être maître de votre futur, de votre destinée, en essayant d'arranger les problèmes, en essayant de se remettre en question. On peut influencer, trouver le bon travail, trouver le bon partenaire, et ce genre de choses. Je vais attaquer le tirage avec un message général, avec les portes de l'univers. Alors, pour voir l'impact pour les signes de la Vierge, là, il faut dire que je fais le tirage quand même avec l'énergie de la pleine lune. La gorge me gratte parce que j'ai mis de l'encens. Et donc, on va voir. Qu'est-ce que nous dit la victoire magnifique? Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc, il y a des vierges qui vont récolter. On est sur l'abondance avec le poisson. Donc, ça veut dire que pour les signes de la Vierge qui ont œuvré, qui sont remis en question, qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui ont revu leur projet professionnel, qui ont revu leur relationnel et compagnie, il y a l'idée de récolter quelque chose de positif. La victoire magnifique, ça sera le titre de la vidéo avec le 53, quelque chose de juste et d'équilibré. Parce que certainement, certains signes de la Vierge, et ça ne pourra pas concerner tout le monde, parce que c'est un message collectif, ont trouvé des solutions pour mettre en place ce projet. Je rappelle que le mot projet, ça veut dire progetare. Progetare en latin, ça veut dire jeter en avant. Donc lorsqu'on monte en place un projet, on anticipe le plan A, le plan B, le plan C, et on régule un projet. C'est-à-dire on fait un diagnostic de territoire avant de lancer un projet, et puis on regarde les tenants, les aboutissants, les ressources humaines, les ressources budgétaires, les ressources matérielles, de manière globale qu'on a déjà à notre disposition pour mettre en réussite le projet. Donc voilà, on vous tient quand même, on vous dit une victoire magnifique, parfait. Et on a la pensée créatrice. Donc là, c'est comme si vous aviez libéré un peu votre enfant intérieur.
Je vais prendre les messages de l'oracle de la Lune pour avoir là des forces générales. Des messages généraux, et on va les interpréter dans les... donc on a les 7 chakras, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je travaille avec, pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille avec des tirages à 21 cartes, et à partir des 7 chakras, qui ont tous une signification, qui ont tous des positifs et du négatif. Donc en fonction de votre situation. Qu'est-ce qu'on peut débloquer, quelles sont les passions, le langage, le cœur, la communication, la pensée, et puis les messages de l'univers, avec le coronal. Donc on nous dit ce mois-ci, voilà, on vous invite à faire preuve de concentration, de rester focalisé aussi sur votre passion. 14, c'est la tempérance, donc de vous tempérer, de rester zen, parce que vous pouvez peut-être connaître des zones de turbulence, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales, mais on vous invite quand même à la tempérance, à la modération. Et 14 plus 2, ça nous fait 15, c'est la carte du diable, afin quand même de rester dans un processus créatif, je pense, d'évolution qui vous passionne. Voilà. Donc ça, c'est la situation, on va dire, l'état actuel. Ça peut être aussi par rapport à vos enfants, votre famille, ici et là. Vous adaptez en fonction de votre situation. Donc c'est ça qui amène à la victoire. Vous comprenez? La victoire magnifique, c'est on arrive à rester tempéré à travers ses passions. Tempéré tout en étant passionné. Il y a l'idée aussi de certaines vierges qui sortent de la tête de l'eau, qui sont en train de se transformer, ils sont peut-être en train de commencer à avoir les premiers fruits de la récolte. On vous demande de faire preuve de volonté. Peut-être qu'il y a aussi des vierges qui sont un peu indolents, le signe de terre est effectivement... Ça peut être un peu... on est trop dans la terre. Donc là, on vous dit de cultiver sur le chakra sacré, c'est les passions, c'est sur les addictions, c'est de manière générale. On vous dit de faire preuve de volonté afin de créer la transformation. 13 plus 8, ça nous fait 21 quand même. Ça nous amène au monde, en fait. Donc à une forme de réussite, en continuant à croire en vous, aux efforts que vous êtes en train de faire. Si vous n'en faites pas assez, bien entendu, on vous demande de faire preuve de volonté. De vous mettre à l'action. Après, il faut voir dans quel domaine et quoi, pourquoi et comment. On reste sur le général. Voilà, je parlais d'action. On vous demande de vous mettre dans l'action au travers de vos passions. Action, 15, diable. Donc le diable, c'est une très très bonne carte dans le tarot de Marseille. 15 sur 15 quand même. Il y a aussi l'idée de faire des choix. Il va falloir faire des choix. L'heure miroir 15-15, c'est aussi l'heure du choix parce que ça nous ramène au 6. Et le 6, c'est aussi le choix. Donc là, et c'est l'amour de soi. Donc il faut quand même que vos choix soient équilibré entre votre expérience et votre jeunesse, parce que des fois on veut se précipiter dans des changements, mais il faut faire preuve de tempérance pour se mettre en réussite. Un projet ne se met pas en place comme ça du jour au lendemain. Donc il faut savoir se tempérer pour se mettre en réussite et pas qu'il soit un échec. Par contre, on vous demande d'agir quand même dans la direction de votre cœur et dans la direction de votre cœur et dans la direction de votre langage, de ce qui vous anime et qui vous passionne. Et donc d'utiliser l'énergie yang et masculine, qu'on a tous à l'intérieur de nous, hommes ou femmes, pour vous mettre dans des actions positives. Alors ça peut être avec la famille, les amis, dans le langage, de vous libérer aussi. Il y a une forme de libération en affirmant aussi vos choix. On a la récolte, vous voyez, on récolte évidemment ce que l'on a semé. Si on n'a rien semé, on récolte rien. Si on est resté à fonctionner en fonction de ce que pensent les autres, on récolte pas. Donc il faut faire des choses dans le cœur de ce qui vous anime. Et là, ceux qui sont bien entendu dans ce chemin-là, ils récoltent. 3 et 7, 10 plus 32, ça nous fait 10 plus 32 plus 5, ça nous fait 15. On retrouve vraiment cette idée de passion. Vous récoltez peut-être ce mois-ci, une récolte à travers vos passions. Hein. Il y a de la passion, il y a une victoire, il y a une réussite qui se met en place. Peut-être que vous doutez encore un peu, parce que le signe de la Vierge il peut douter. Mais là, on vous dit arrêtez de douter. Croyez en vous. Après, voilà, prenez le temps, mais croyez en vous. Au niveau des liens de la communication,
On a puissance. 16, il y a une prise de conscience. Peut-être vous prenez conscience aussi, où les gens à travers vous réalisent votre puissance. Il y a des gens qui peut-être réalisent cela, mais on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous ne le croyez. C'est vous, prenez conscience que c'est vous qui pouvez agir dans la matière, vous mettre en réussite. Et ça peut être aussi à travers des prises de conscience soudaines, des vérités soudaines qu'on peut apprendre, des vérités que vous exprimez aux autres, que ce soit voilà, dans les liens, dans le chakra de la gorge. Il y a ici des vérités à accepter, bien entendu, sur soi, mais c'est positif. 7 plus 2, 9. Donc il y a peut-être aussi que vous êtes en ce moment, vous pouvez avoir une période de solitude ou d'introspection ou de bilan, mais finalement, c'est une force en vous que vous avez aussi. Donc si vous êtes célibataire et compagnie, peut-être que vous êtes, dites-vous que vous êtes fort. Voilà. 41, souveraineté. Donc là, on a 5 plus 9, 14. Voilà, il y a l'idée de guérir quelque chose dans votre vision. La souveraineté, c'est lorsqu'on reprend le contrôle, c'est lorsqu'on reprend son propre pouvoir, c'est lorsqu'on se met en action. Il y a l'idée de 14-14 aussi, avec la tempérance qui revient. Il y a l'idée de guérison, il y a l'idée de 14-41 aussi. Vous voyez, j'ai un 14 là et j'ai un 41. C'est une heure miroir aussi. Donc il y a 2 heures miroirs que vous pouvez aller lire, c'est 14-41 et 15-15. Et après, vous l'adaptez à votre situation, bien entendu, professionnelle, sentimentale et amoureuse. Et donc, il y a l'idée de guérison, de ne pas être dans la dualité, de revenir à l'unicité. 5 plus 9, 14. On retrouve quand même encore le 14-41. Vous voyez, donc il y a quand même un message puissant. Enfin, gratitude. On vous demande d'être en gratitude pour ce que vous avez déjà. On vous demande d'être en gratitude pour les personnes qui vous entourent. Pour que l'univers, en fait, c'est important de dire merci pour que l'univers, en fait, appuie encore plus votre évolution. Donc ça nous fait 5 et 7, 12. Donc il y a peut-être des personnes qui actuellement ont la tête à l'envers, qui se sentent un peu en arrêt et bloquées aussi. Ce blocage vous permet finalement de revoir les choses sous un autre angle, de redéfinir les projets, de redéfinir les liens, de redéfinir votre communication. Donc pour arriver à quoi? À la victoire magnifique. Ok, donc là, ça nous fait déjà 12 minutes. Alors, je vais essayer de faire vite un passage pour compléter sur le professionnel à partir de là. Alors, au niveau professionnel, les conseils des oracles sera vous dire par rapport à la concentration, on va voir par rapport à quoi. Actuellement, c'est pour récolter les honneurs. On vous demande 7 et 14. Il y a l'effet que vous allez recueillir. À mon avis, il y a des vierges qui vont avoir des victoires ce mois-ci, quel que soit le domaine. Même s'ils sont... Après, il faut voir votre situation. Bien sûr qu'il faut accompagner ceux qui sont en recherche d'emploi, ceux qui sont, bien entendu, en emploi actuellement et qui sont bien, c'est positif. Et ceux qui sont en train de créer une affaire, c'est positif. On vous demande juste de rester vigilant, concentré, notamment sur votre énergétique, parce que le chakra, quand même, racine, c'est aussi l'énergie. Et on peut perdre aussi l'énergie par le corps. Alors, donc, il faut quand même trouver des temps de repos. Donc là, il y a quand même quelque chose. Vous visez les honneurs. Il y a eu, par rapport, il y a des choses qui se sont cassées, brisées. Il y a des choses qui sont tombées en ruine. Il y a aussi de la fatigue physique. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans votre travail. Ça vous anime pas. Vous cultivez pas vos passions. Donc, il y a quelque chose, il y a une situation qui est ça, et on vous amène, parce qu'on vous dit que cette situation qui s'est un peu effondrée, ça peut être aussi le physique qui est fatigué, c'est une occasion de revoir le cadre, c'est une occasion de se remettre en question et de voir si on exploite vraiment toutes ses compétences ou pas. Parce que des fois, on fait un travail qui nous plaît pas et on n'a plus le temps de cultiver ce qui nous anime, ses passions. Donc, il y a l'idée quand même de trouver des solutions pour arriver à un rééquilibrage.
Donc il y a des projets peut-être qui vous font, voilà, il y a les honneurs quand même qui vous protègent avec le chiffre 7, mais vous avez peut-être le sentiment que des choses se... et là c'est au niveau de la santé, physique aussi. Du coup, là aussi, c'est pareil. Il y a l'idée que peut-être vous êtes mis en action sur certaines choses. Et du coup, vous avez un sentiment d'infortune. On ne vous encourage pas. Ça peut être la famille aussi. Dans le langage, des gens qui vous critiquent, qui vous transfèrent leur angoisse, qui vous transfèrent aussi, qui vous transfèrent là, qui vous disent que non, que par rapport à l'action que vous êtes en train de mettre ou que vous devriez mettre, on vous dit non, on ne vous encourage pas. Il y a des gens aussi, ça peut être les ancêtres, voilà, qu'on vous dit. Donc du coup, ça peut vous affecter. Euh, et après, peut-être que vous êtes dans une période où de restructuration, vous allez tenter des choses. Donc il y a des creux de vagues. Je dis quand même que c'est possible de retrouver, après un creux dans la vague, il y a toujours un sommet. Parce que la vie, elle est cyclique. Fin et recommencement. Vous voyez, il y a une réconciliation, il y a quand même, voilà. Même s'il y a des gens dans le langage et compagnie que vous avez, on vous dit quand même que c'est une chance. Donc, dans le cœur, ça peut être une guérison, une réconciliation avec un employeur, un nouvel emploi, une formation qui arrive. Il y a quand même l'idée des honneurs. Ça se complète. Malgré une zone un peu fébrile. On a le féminin sacré, vous voyez, on a le masculin sacré avec l'action, quand je parlais d'action, et on a le féminin sacré avec la réceptivité. Il y a peut-être aussi des femmes qui sont des soutiens pour vous. Il y a peut-être dans un entourage professionnel une personne qui peut vous appuyer. Ça peut être un conseiller, ça peut être un tarologue, ça peut être quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être les femmes dans le milieu dans lequel vous travaillez aussi. L'étoile de la femme. Et ça peut être vous aussi. Vous vous libérez peut-être, il y a l'idée de se libérer peut-être de liens aussi. Prenez conscience qu'il y a des gens qui vous mettent dans l'infortune alors que vous êtes en train de réaliser quelque chose que eux ne seraient pas capables de faire et qui vous critiquent. Vous comprenez? Bon, après, voilà, on est sur du collectif, donc bien entendu, vous comprenez que ça peut pas être la victoire magnifique, ça peut pas être pour tout le monde. Il faut se faire accompagner, il faut se faire aider pour se soutenir, pour se mettre en réussite. Hein. D'où les coachings et ce genre de choses aussi. C'est pour ça que ça marche aussi. Voilà, il y a l'idée, vous apprenez, peut-être que c'est une personne aussi un membre de votre famille ou dans l'entourage professionnel, une personne que vous observez, que vous pensiez, vous voyez, encore le 14, 14, 41, si je faisais la somme, on retombera toujours sur le 14. Donc il y a parce que 9 et 5, 14, plus 5, on retombe sur 9. 9 et 5, 14, oui, ça fait 5. 5 plus 5, 10. Il y a un nouveau départ, il y a peut-être une nouvelle formation, il y a un changement à avoir. Vous recevez des nouvelles d'une personne forte et puissante qui vient vous soutenir dans votre démarche. Vous voyez? Il y a un appui. C'est un appui, cette personne. Et en fait, trahison. Alors, la trahison... c'est peut-être tout simplement des fois on se trahit soi-même parce qu'on ne croit pas en soi et on ne fait pas les actions nécessaires pour se remettre en question parce que des fois on croit qu'on est supérieur aux autres. Après ça peut être des gens aussi, vous avez le sentiment d'être trahi, qui ne vous soutiennent pas. Où vous avez aussi, on vous dit, dans un domaine actuel où il y aurait eu ruine ou infortune, qu'effectivement, il y a la blessure de trahison, où vous êtes peut-être senti trahi vis-à-vis de ça, et vous n'avez pas forcément envie de retourner là, et vous avez envie plutôt de cultiver vos passions. Voilà, donc l'idée, le changement est en cours. À travers vos passions, je pense. Donc ne vous trahissez pas. Au niveau sentimental, un petit message sentimental que vous appliquez à votre situation. Peut-être au niveau sentimental, je vais utiliser les portes de... Voilà. Je vais utiliser... vous l'adaptez, vous êtes célibataire, hop, on regarde.
Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau des passions, au niveau des centres d'intérêt avec une personne. Il y a peut-être aussi au niveau sexuel, il y a peut-être une baisse de régime. C'est normal parce qu'en fait, il y a le changement de saison. Il y a peut-être dans une famille des problématiques. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Vous rencontrez quelqu'un et il y a peut-être une personne du passé avec qui il y a eu une blessure de trahison, peut-être avec dans un parcours de flamme. Vous mettez un bémol sur le parcours de femme parce que ça, c'est particulier. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Vous allez réaliser un souhait. Ça peut être à travers une nouvelle rencontre. Vous vouliez réaliser un souhait, 41, 14, 41. Il y a peut-être aussi l'amitié. Il y a un ami, parce que le 14, c'est souvent l'amitié aussi, la tempérance. Donc, il y a un souhait, 14, 41. Il y a un message fort à ce niveau-là. Il y a des souhaits. Le souhait d'une rencontre, le souhait d'une réconciliation, le souhait d'un nouveau départ dans son couple. Voilà. Il y a un couple un peu éternel qui est en fin de cycle aussi. Le couple est en fin de cycle. Ça fait très longtemps que vous êtes célibataire et ça fait longtemps que vous attendez le retour d'une autre personne. Il y a une fin de cycle, mais il y a un couple aussi qui est éternel. Donc il peut repartir de l'avant. Il y a l'arrivée d'une nouvelle personne pour les célibataires et un retour de communication. Cette communication, elle ne semble pas positive parce qu'en fait, on a l'infortune. Ou alors, ce que vous pensez qui allait être pas positive. Donc, il y a des choses à revoir dans les communications en tout cas. Parce que la tempérance nous parle de se tempérer pour remettre du dialogue dans ce couple, se remettre en question, pour trouver la bonne personne, et éventuellement, si cette personne du passé revient, évidemment dans ces communications, stopper la machine infernale de la guerre des roses, et trouver une solution amicale. Il y a parfois aussi la nécessité de se séparer, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous coupez, dans le cœur, il y a quelque chose, il y a peut-être une rupture nécessaire, quelque chose du passé en tout cas dans votre cœur, des blessures du passé à découper et à enlever les vieilles racines pour s'offrir la nouvelle rencontre. Il y a l'idée aussi d'un changement de cycle, peut-être que vous revenez, vous voyez, parce que là on a quand même que des cartes positives, la récolte, le hasard, l'abondance, et là, hop, donc ça peut être, ça y est, vous êtes prêt à une nouvelle rencontre aussi, tout simplement, fin de cycle, nouveau cycle, vous avez fait le travail d'épuration, boum, vous rencontrez une personne de type féminin sacré, et cette personne, vous dites c'est une étoile. Après, dans le couple, ça peut être des communications pour remettre de la discussion, plus apaisée, plus douce, plus en lien avec le féminin. Et pour la découverte, c'est une nouvelle rencontre. Et le retour peut-être d'une personne du passé à laquelle vous pensez fortement. On a du désir. Il y a eu un déséquilibre. Cette personne, elle est en train de finir son cycle. Elle est 7. Elle n'est pas encore au 8. Le 8 nous renvoie aussi au serpent. Et là, on voit un serpent qui va faire le 8. C'est la justice aussi. Il est lié à la justice. Et hop, il est lié au cycle de vie et au cycle éternel et au cycle de l'eau. Donc, il y a une personne qui est en train qui prend conscience du désir qu'elle a de communiquer avec vous. Vous avez le désir de communiquer avec une personne. Il y a une personne qui arrive en fin de cycle dans sa vie, qui peut être prête maintenant à faire un couple. Il y a une personne que vous rencontrez qui a l'air quand même éveillée aussi. Et 7-14, ça résonne plusieurs fois. 7-14 là-bas, 7-14 ici. Et 14-41. Donc c'est bien une personne importante. Maintenant, il faut se mettre en action de la rencontre si vous êtes célibataire. C'est sûr que ça ne tombe pas du ciel. Après, il y a l'idée d'un rendez-vous, voilà, tout simplement. Donc, une renaissance dans le couple parce qu'on repart, on se remet en question, ou alors on se sépare parce qu'effectivement, on a essayé tout ce qu'il faut, on a essayé de communiquer, on n'y est pas arrivé. Après, il faut voir votre situation en guidance privée. Voilà. Et enfin, pour finir, voilà, il y a la trahison. Dans le passé, il y a eu, peut-être dans ce couple, des tierces. Dans le passé, vous avez eu des trahisons successives. Voilà. Et là, du coup, il y a peut-être un nouveau cycle qui se met en place où vous rentrez dans une seconde partie de vie et vous faites la rencontre d'une nouvelle personne. Et dans le passé, il y a eu une trahison avec une personne
que vous pensiez être votre flamme. Et là, il y a peut-être un retour de cette personne à travers avec laquelle vous pouvez communiquer autour de ce rendez-vous par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Alors, ça reste du collectif et du général. Si vous avez besoin d'un accompagnement, vous n'hésitez pas à me contacter. Parce que là, c'est vraiment du collectif. Et c'est du positif dans le meilleur des cas. Lorsqu'on applique les conseils, on va dire. Et là, un petit message, on vous dit de faire un petit conseil pour finir. L'intention ciblée. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Donc, on vous dit, si vous avez envie de changer de boulot, si vous ne vous laissez pas détourner de votre chemin par des personnes qui viendraient vous mettre des cailloux et des zones d'angoisse, parce qu'il y a une victoire magnifique qui vous attend, que ce soit au travail, que ce soit dans le sentimental, croyez en vous. Alors, et on a une transformation. Croyez en vous et croyez en la transformation. Moi, je vais quand même prendre le 21, le souhait, le 21, le 20, que je vais mettre comme ça. Et celle-là, juste pour faire l'illustration de la carte. Et puis, on a quelque chose de très positif, un nouveau départ, quoi qu'il en soit, qu'il soit professionnel, sentimental, des nouvelles positives. Croyez en vous et en votre destin, et que vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Allez, je vous remercie, je vous fais un gros bisou. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez-la. Et si vous avez besoin d'un accompagnement en guidance privée, vous me contactez par mail. J'ai plusieurs formules de guidance, des soins énergétiques à distance, de la communication animale. Et puis on fait un point sur tout ça ensemble. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.